Le développement de l'Amazonie, il ne sera pas qu'en Guyane, il se fait dans tous les endroits où il y a des peuples qui vivent sur ce territoire. Toute révolution, tout changement dans les habitudes et dans la conception prend du temps, donc il faut continuer d'informer, continuer d'éduquer. Ça permet de les conscientiser, ça permet de servir, entre guillemets, je dirais, de liant entre le monde universitaire, les étudiants eux-mêmes, le monde entrepreneurial et aussi le monde de la recherche, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y avait quand même pas mal d'acteurs de la recherche également. Il faut un coup de boost, il faut une sensibilisation, il faut une décision. Et la décision, elle passe par différentes choses, des dispositifs d'incitation, qu'ils soient fiscaux, sociaux et tout, mais surtout, il faut une décision politique. Pour moi, le développement durable, c'est l'essence même de nombreuses activités en Guyane. Ça fait, pour moi, je dirais que ça donne notre ADN. On a toujours été habitué à valoriser le peu que nous avons, et ça commence par ça, pour un développement durable. Alors, c'est très important et c'est très intéressant que vous me parliez de cette projection à très long terme, parce que je pense que nos étudiants, et le fait de faire l'université, c'est très important, nos étudiants ont besoin d'avoir cette projection justement sur du long terme, leur montrer qu'il y a des perspectives de développement, aussi bien pour les acteurs économiques, mais pour eux, s'intégrer dans le système économique de façon à pouvoir développer la Guyane. Ça permet de les conscientiser, ça permet de servir, entre guillemets, je dirais, de liant entre le monde universitaire, les étudiants eux-mêmes, le monde entrepreneurial et aussi le monde de la recherche, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y avait quand même pas mal d'acteurs de la recherche également. L'idée, c'est de valoriser ce que nous avons toujours utilisé, nous n'avons jamais su codifier les choses. Et simplement parce que nous faisons notre quotidien, nos produits d'usage quotidien, nous sommes dans ce système. Je pense que justement, ça va être le gros travail que font les chercheurs de codifier les choses. Comme je disais, il y a des pratiques que nous avons ancestrales, mais que nous n'avons pas su codifier. Donc maintenant, on nous sort tout un tas de dénominations qui vont passer par exemple par l'agroforesterie ou d'autres termes, mais qui correspondent tout simplement à des pratiques que nos anciens avaient déjà. Donc il faut juste que nous apprenions justement à remplir les cases. Oui, effectivement, là, on commence à être dans le durable pour lancer, développer la brique de terre compressée en Guyane et les nouvelles activités de construction hors site pour aller dans le durable. C'est vrai aujourd'hui, on est dans le durable, mais on n'y est pas assez. Je crois qu'il faut un coup de boost, il faut une sensibilisation, il faut une décision. Et la décision, elle passe par différentes choses, des dispositifs d'incitation, qu'ils soient fiscaux, sociaux et tout, mais surtout, il faut une décision politique pour dire, la Guyane, à défaut de la France, mais en tout cas déjà la Guyane, à notre échelle, elle s'oriente sur telle ou telle trajectoire durable, on met en avant notre biodiversité, on met en avant... Il faut qu'on le décide un jour. Et c'est à partir du moment où on va le décider, on pourra mettre des actions en place et faire en sorte qu'on ait un effet d'accélération, voire d'emballement. Mais aujourd'hui, c'est trop des initiatives individuelles. On voit bien qu'on rentre bien dans les cases, que si on prend les objectifs de développement durable, ce qu'on fait, c'est bien, tout ça. Mais il n'y a pas la dynamique, il n'y a pas la priorisation dans la normalisation, il n'y a pas la priorisation dans les services public, j'ai même du mal à dire service public des fois, mais dans les différentes administrations. Voilà. Et il faut aller, on n'a pas le choix déjà d'aller plus vite, on n'a pas le choix que de s'adapter, je pense, assez vite. Voilà. On prend tout à l'heure, on avait une présentation remarquable sur Guya Climat, je crois que ça s'appelle, disant que toutes les zones inondables, mais là, demain, et là on ne le sait pas, donc on continue. Pourquoi les plans sur les risques naturels ne sont pas adaptés aujourd'hui avec ce que l'on sait déjà? Ça va être invivable dans 50 ans. Alors que quand on construit, on construit pas pour juste 3 jours. Voilà. Et donc ici, il n'y a pas cette dynamique-là. Donc on va se reprendre, ça va nous coûter très très cher de corriger nos erreurs qu'on a faites antérieurement. Maintenant, on sait qu'on fait des erreurs de construction. Voilà, pour revenir là. Il manque pour moi une vraie volonté pour aller plus vite. La prise de conscience de la population arrive progressivement, mais il manque beaucoup d'exemples. Les gens attendent souvent le dernier moment pour s'adapter, pour changer. Voilà, il faut bien voir, ils attendent de voir que tout ce qui est fait pour dire je me mettrai quand ce sera mature. Aujourd'hui, ils risquent de payer plus cher, par exemple, c'est ce qui se dit. Voilà. Donc il faut des dispositifs, des aides, mais une vraie volonté. Je crois qu'aujourd'hui, la population est assez sensibilisée, n'a pas encore
tout compris parce que c'est très technique. Et puis comme il y a toujours des gens, même des présidents, de grands présidents qui parlent beaucoup, qui nous disent qu'il n'y a pas de changement climatique, évidemment, il y a quelques sceptiques. Mais globalement, on est prêt en Guyane à préserver notre nature et à faire du développement autour de ça. Et moi, je suis persuadé que nous avons une voie par la valorisation de nos ressources humaines, naturelles, culturelles, voire spirituelles, pour avancer dans un chemin. Il faut tracer ce chemin-là et profitons peut-être du changement statutaire pour mettre quelque chose dedans et le définir et arrivons sur le développement durable, réel, concret. On a déjà les armes pour en faire beaucoup. On a vu beaucoup d'exemples ce matin de Shirley Jean-Charles qui nourrit ces plantes grâce à des bactéries faites par une autre entreprise, Solicase. Voilà de l'économie aussi circulaire qui fait qu'on peut tourner entre nous et faire avancer les choses plus vite. On a beaucoup d'exemples comme ça, mais il faudrait que ce soit non pas quelques exemples, mais que ce soit la réalité de tout le monde. Vous voyez, l'état d'esprit doit y être davantage, comprendre qu'économiquement ça fonctionne, mais c'est la volonté qui manque encore au niveau des pouvoirs publics d'imprimer un changement. C'est compliqué de faire un changement, parce qu'on va avoir tous les lobbies. Dès qu'on va commencer par bouger, mais ceux qui faisaient des solutions avant vont avoir peur. Ils vont dire, je vais perdre de rentabilité, j'ai perdu du chiffre d'affaires. Effectivement, si on passe du tout béton à moins de béton, pour le béton, c'est moins bien. Sauf que, qu'est-ce qui empêche de retravailler sur des écoliants, des approches plus naturelles pour construire? Voilà, et qu'on peut se reconvertir. Dans une vie, l'être humain se reconvertit au moins 2 fois, traditionnellement. Une entreprise, c'est la même chose. On a l'agilité pour le faire. Il faut juste l'anticiper. Anticipation, c'est-à-dire volonté affichée, programmée. Voilà. Travaillons sur le long terme, sur la prospective. Et les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, la Chine, en développement durable, sont en avance sur les objectifs de leurs accords internationaux, parce qu'ils travaillent sur du long terme et beaucoup d'innovation. Nous, on doit aussi mettre l'innovation en avant. Et c'est pas rien que ce forum ait eu lieu au sein de l'université. Symboliquement, c'est fort parce qu'il nous faut de l'innovation, il nous faut de la recherche. Voilà. Et qu'on doit arriver à développer ça si effectivement, comme vous dites, on a un état d'esprit plus affirmé et une volonté politique d'aller jusqu'au bout. Stéphanie Aurélien, présidente fondatrice de l'association Ecoyana, qui a organisé à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable le premier forum professionnel du développement durable. On se sent rempli de satisfaction. Ça a été un grand moment d'organisation, intense, mais l'événement valait le coup. Donc plutôt satisfaite, mais j'attends tous les retours des participants qui nous permettront de juger un petit peu de l'événement et de la réussite de cet événement. Complètement. On est vraiment dans le lieu de transmission, d'apprentissage et de partage de connaissances. Donc à cette occasion, il était important, en tout cas pour Ecoyana, de proposer un format et d'être au rendez-vous. Quand tu parles d'importance du développement durable, c'est vraiment de dire qu'en 2025, on a un défi majeur qui est celui de savoir comment concilier nos activités professionnelles pour une entreprise avec la cohérence des enjeux de durabilité, de développement endogène et durable de notre territoire. Donc c'est quand même à cette occasion-là qu'on a l'occasion d'échanger et de partager nos connaissances et nos retours d'expérience. Oui, complètement. Tu parlais de personnalités de qualité. Ce sont nos entreprises en fait, locales, qui sont engagées, ancrées, qui travaillent, qui ont un modèle vertueux et en même temps qui servent d'exemple pour notre jeunesse, pour nos étudiants. Donc je crois qu'il y a une connexion à faire entre les deux. Et je crois que ce forum nous l'a démontré puisque les questions ont été fournies lors de la matinée. C'est exactement ça, vulgariser, rendre plus accessible cette notion de développement durable qui peut paraître chargée et lourde de sens et de responsabilité, la rendre un peu pratique dans nos vies quotidiennes. Donc c'est vrai qu'on a fait un focus sur les entreprises, mais le comportement éco-responsable commence dès nos foyers, en classe, à l'école, au sein de notre quartier et forcément dans nos entreprises. Tout est possible. En tout cas, Ecoyana envisage toutes les pistes. On reste dans une dimension territoriale. Alors pour cette occasion, on a ouvert un lien permettant la connexion à distance.
pour justement pouvoir répondre aux entreprises qui souhaitaient suivre le forum à distance, mais bien sûr qu'on réfléchit à faire quelque chose d'un peu innovant et pourquoi pas mettre à l'honneur l'Ouest où on sait que ça bouge aussi. Moi, ce serait la vision commune parce que j'ai souhaité impliquer le public sur quelque chose qui pour moi me semble important. Le développement durable de ce territoire va se faire ensemble, tous ensemble. Et donc une vision commune, que nos regards convergent vers un même point qui permettra à tous de jouer son rôle et de créer le territoire dont on a toujours voulu, un territoire paisible, résilient, responsable et durable. Mais il y a quand même le travail de tous qui amène un résultat commun. Cette fourmi a la particularité de permettre la régénération des plantes qu'elle va découper, dont elle ne se nourrit pas. Alors, je m'appelle Marvin Yamb, je suis réalisateur, directeur artistique et directeur de casting. Il y avait quand même des directives, il y avait quand même des mots-clés qui ont été choisis par les personnes présentes. Et charge à moi de trouver quelque chose à peindre en lien avec ces phrases, ou cette phrase, celle qui a été choisie. Et donc voilà, et puis après ça, libre cours à mon imagination. Ça résonne logique, ça résonne ensemble, ça résonne local, ça résonne conscient, ça résonne symbiose. Voilà, pour moi c'est inévitable. Alors déjà à titre personnel, ça m'a permis d'asseoir des certitudes concernant ce que je veux faire, déjà en termes de construction, et puis en termes de projet d'entreprise. Ça fait réfléchir et se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut imaginer une rentabilité tout en prenant en compte le contexte climatique dans lequel nous sommes. Et oui, ça permet également d'apprendre des choses que je ne savais pas du tout. Et non, c'est toujours je suis en train de parler, c'est en traitement, ça tourne toujours. Ce qui m'a marqué, c'est l'investissement des jeunes qui ont posé des questions très, très, très intelligentes, très pertinentes, osées pour certaines, mais également peut-être que j'aurais préféré que certaines instances soient présentes dans des moments comme ça et se montrent concernées. Voilà. Je pense qu'elle est prise au sérieux. Quand je vois tout ce qui est mis en place et tout ce qui est fait, je pense que c'est pris au sérieux. Maintenant, c'est quelque chose qui prend du temps. Toute révolution, tout changement dans les habitudes et dans la conception prend du temps. Donc il faut continuer d'informer, continuer d'éduquer. Et il ne faut pas le penser à l'échelle d'une année, mais à l'échelle d'une ou plusieurs générations. Donc oui. Je pense que je vais continuer, parce que je suis déjà dans une réflexion de remettre en question toutes mes actions et ma perception. Je pense que je vais continuer en ce sens et peut-être imaginer via mes domaines que sont le cinéma, l'audiovisuel, à créer des outils qui vont permettre de vulgariser certains termes et certaines choses pour que les enfants puissent comprendre, que les plus jeunes puissent comprendre et voilà, partir dans ce sens-là parce que c'est nécessaire. Reynald James, responsable des navires de la SPGS. On s'inscrit dans une démarche de développement durable en raison du changement climatique, en raison de la vie aussi, et de manière générale de l'activité mondiale. Alors c'est quelque chose de très intéressant parce que j'ai pu constater qu'il y avait différents acteurs économiques et aussi universitaires qui tournent autour de la question de développement durable, ce qui est un bon indicateur pour la Guyane. Donc nous, on va dans une démarche de décarbonation. On a pu le voir à travers différents acteurs qui ont présenté leur société et au travers des questions aussi de la nouvelle génération. Alors, on est obligé de composer. Cependant, nous avons des leviers pour réduire notre impact sur la nature. L'ancienne génération, il y a encore des choses à mettre en place. La nouvelle génération a déjà conscience, ce qui est une bonne chose pour l'avenir. C'est une manifestation très importante car elle donne à voir un sujet, une thématique sur laquelle l'université est engagée depuis plusieurs années. Développement durable, nous, on a
identifier une formule un peu plus poétique, développement désirable. Voilà, nous à l'Université de Guyane, on parle de développement désirable. C'est un développement désirable par les plantes, par les écosystèmes, par les hommes et les femmes qui habitent sur ce territoire. Pourquoi? Parce que l'homme est de toute façon condamné à vivre de et avec son environnement. Et pour que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles, il faut que chacun trouve dans cet environnement les ressources pour croître, pour s'épanouir. Oui, en fait, toutes nos filières de formation sont orientées vers la recherche de solutions sur les problématiques liées au développement ou à la pérennité ou à la valorisation des espèces et des ressources naturelles de Guyane. Le développement de l'Amazonie, il ne sera pas qu'en Guyane, il se fait dans tous les endroits où il y a des peuples qui vivent sur ce territoire et les échanges, la mutualisation des expériences, le partage des résultats est essentiel pour construire ensemble un modèle de développement amazonien. Oui, bien sûr, parce que c'est eux qui vont porter cet ADN que nous leur inculquons tout au long de leurs études, à savoir trouver, chercher, développer cette capacité à être critique, à expérimenter, à identifier les bonnes solutions pour le développement des populations en Amazonie dans un environnement le plus sain possible, le plus viable possible, un environnement qui sera capable de les abriter, de les nourrir, et voire même de les soigner. Oui, bien sûr, nous, Université de Guyane, on se veut être un espace de discussion, un espace ouvert où les idées peuvent se confronter, où chacun peut apporter sa perspective et dans le but de sortir tous grandis de ces échanges et de ces apports mutuels. Donc nous recevons régulièrement des entreprises, des hommes politiques, des associations, des administrations qui viennent échanger avec nos étudiants, avec nos enseignants sur les projets, les perspectives et dans un seul but, construire l'avenir de la Guyane.